là, juste à temps, j'a j'avais pas seté, toutes mes petites affaires, ce soir-là, fait que j'ai failli être en retard. Mais bon, encore un épisode de Movies and Crafties. Hem, Fait qu'aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en l'espace de 10 jours, j'ai regardé 2 films qui se passaient dans des trains et j'étais comme: «Bah, voyons donc, il y a donc ben des films qui se passent dans des trains». Alors j'ai décidé de faire un épisode sur les trains. Fait qu'au lieu de parler d'un acteur en particulier, aujourd'hui, je vais parler, de films qui se passent quasiment dans l'intégralité dans un train. On sort pas du train presque. C'est pas tous, il y en a certains, on sort un petit peu quand même. Là, c'est autour du train, mais le train est quand même l'élément le plus important, du film. Et en même temps, on va faire des pasties. Alors, les pasties, là, j'en ai déjà fait au premier épisode, je pense, mais j'en ai presque plus dans le fond. Fait que, je refais mon stock en même temps que je joins l'utile à l'agréable, dans le fond. Donc là, j'ai mis, la photo, c'est en fait le Hogwarts Express, de Harry Potter. Ils ont fait en fait, pour les touristes, en Écosse, tu peux faire un ride dans le train. Tu peux prendre le Hogwarts Express si tu t'en vas là pour tes vacances. Heu, donc pour les pasties, je trouve que la caméra, elle a pas rapport par rapport à la couleur. Hem, Fait qu'en fait, je vais montrer là, c'est vraiment du bleu, bleu, oh mon Dieu, c'est vraiment lavande, une couleur un peu de licorne. Puis, j'ai pris du violet de même là, ça fait qu'il est vraiment violet, ultra profond, heu, mais les couleurs, sortent pas tant bien, sur cette caméra-là. Fait que je sais pas ce qu'elle a cette caméra-là, mais la couleur est vraiment fait que c'est ça qu'on va faire. J'ai déjà découpé mes petites bases pour, aujourd'hui. Je sais pas si j'aurai le temps de les finir, on verra bien. Peut-être que j'aurai pas le temps de faire les pompons. On va voir. Je vais juste brancher mon affaire, le glue gun. Enfin que je vais tout faire au glue gun. Fait que c'est aujourd'hui aussi que je me brûle encore les doigts, hein. C'est vraiment le thème de cette série-là. Lulu qui se brûle les doigts. Fait que j'ai mes petits outils ici que j'utilise le plus souvent. Le bâton pour, la recharge si jamais je suis, à court. Fait que je vais commencer dans le fond par les, pompons. Hop là, OK. Hop là. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, on va parler, de train, tchou 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 tchou. Fait que j'ai mis un peu dans le désordre, je pense. J'ai pas été très, je me rappelle plus exactement même les films, tous les films que j'ai, heu, mis dans la liste. Mais c'est, un peu dans le désordre. Il y a un peu de toutes les époques, mais je pense que c'est quand même pas mal, 90-2000. Hem, donc c'est une liste non exhaustive. Donc les deux films que j'ai regardés en fait, qui m'ont fait réaliser qu'il y avait beaucoup de films de train, il y en a un, je vais en parler, vers la fin, je pense. Et puis le premier que j'ai vu en fait, c'était, Terror Train, je pense, Aurore ou Terror Train. Fait que si vous voulez le voir, il est sur Amazon Prime présentement. Ça a été tourné à Montréal et c'est, un film avec, le scream, queen, Jamie Lee Curtis. Donc c'est, des college kids qui font un party de nouvel an dans un train, puis il y a un tueur qui tue des gens dans le train. Mais comme c'est l'Halloween, ils sont déguisés, fait qu'on voit pas leur face, qu'on ne sait pas qui est derrière le tueur parce qu'il est masqué. Parce que c'est costumé. C'est pas l'Halloween, c'est le premier de l'an, mais ils sont costumés parce que c'est le 1er de l'an, quoi, tu vois? Ça va faire des gros pompons si je fais ça, mais c'est pas grave. OK, alors voyons voir. Voilà, je vais couper ici. Là, je vois absolument rien à ce que je fais. Poup, poup, voilà. Tu, tu, tu. OK.
Fait que là, je vais juste couper ça, puis je vais, passer au premier film que j'ai choisi. Le premier film, je pense que je me rappelle ce que c'est vraiment le film de train par excellence. Si je vous dis film de train, c'est le premier que vous allez me sortir parce que tout le monde le connaît, pas mal, tout le monde l'a vu ou au moins une version parce qu'il y en a tellement eu. Hem, donc le premier film que j'ai choisi évidemment, Murder on the Orient Express, fait que Meurtre sur l'Orient Express. On en a déjà parlé dans un épisode avec mon ami Pascal. Si vous allez, sur la chaîne YouTube, c'est le Murder and Mystery. On a fait un épisode là-dessus où on parlait de films meurtres et mystères, de séries ou de films d'ailleurs, pas juste des films. Hem, donc on en a déjà parlé, mais bon, je l'aime beaucoup, puis il y a tellement de versions que c'est toujours le fun. Fait que ça, c'est l'affiche, puis le cast du tout dernier de la dernière version qui a été faite, oh mon Dieu, ça commence bien mon affaire, qui a été faite, c'est quelle année? 2017? Ouais, c'est ça, par Kenneth Branagh. Fait que pour ceux qui connaissent pas Kenneth Branagh, c'est un Britannique qui fait beaucoup en fait, qui est spécialisé dans le shakespearien, beaucoup de théâtre, beaucoup de films d'adaptation de Shakespeare, puis de temps en temps, il fait des films comme ça, un peu plus, grand public, mettons. Fait que c'est lui qui avait fait le tout premier Thor, du MCU, c'est lui qui l'a réalisé. Hem, il a aussi fait le four de l'année dernière, Artemis Fowl, sur, Disney+, c'est lui qui c'est là qu'il a réalisé aussi. Donc là, il s'est lancé dans le fond, c'est lui qui réalise Le Meurtre de l'Orient Express et c'est lui qui joue le personnage principal qui est Hercule Poirot. Fait qu'Hercule Poirot, c'est un des personnages d'Agatha Christie, qui est un détective, il est belge, Hercule Poirot. D'où l'accent français, des acteurs quand ils le jouent. C'est souvent des Britanniques qui le jouent, mais il faut qu'il ait un accent français parce qu'il est belge. Belge francophone, je précise. Donc il a une belle moustache, il a toujours une belle moustache, toujours des moustaches différentes selon, l'acteur. Vous le connaissez en fait certainement, dans l'interprétation de David Suchet qui a vraiment une belle moustache. J'ai vu un jour un film avec David Suchet sans moustache, puis je l'avais même pas reconnu. Fait que, emblématique moustache de David Suchet. Donc David Suchet, lui, c'était plus, Hercule Poirot de la série télévisée, fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'épisodes avec lui ou des téléfilms. Au cinéma, il y a eu un autre film, je pense en 74 ou quelque chose comme ça avec, un gros gratin avec Laurel Bacall et cetera et cetera. Je pense que c'était Sidney Lumet qui l'a fait, mais je suis pas sûre. Un des 2 Sidney, Poitiers ou Lumet. Donc un film des années 70. Donc dans le fond, là, qui était je me rappelle même plus qui est dans celui-ci là, parce que c'est vraiment Hercule Poirot, c'est toujours un huis clos avec un gros, gros casting. Fait qu'il y a un meurtre, puis c'est toujours un huis clos et il doit trouver qui a tué dans un ensemble de personnes. Fait qu'il y a toujours beaucoup de personnages et avec une histoire un petit peu, compliqué, on va dans le passé des gens pour trouver des motifs, pour trouver des liens. Fait qu'il y a toujours beaucoup de personnages dans les livres dont Hercule Poirot est le héros. Donc ici, on n'échappe pas à la règle évidemment. Penelope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Josh Gad, Derek Jacobi, Leslie Odom Jr., Michelle Pfeiffer et Daisy Ridley. Daisy Ridley, c'était, Rey dans Star Wars. Donc tout ce beau monde-là, dans le fond, est dans le train. Fait qu'ils s'en vont, je pense, de Istanbul, puis ils rentrent vers l'Europe, donc ils prennent l'Orient Express qui est, le train. Donc c'est un train ultra luxe. Tous ces gens-là quand même, c'est pas n'importe qui peut voyager là-dessus, dépendamment, tu sais, il y a les couchettes, les repas et cetera et cetera. Fait que c'est très, c'est un peu luxe quand même. Ça se passe dans les années 20, je sais pas, 20-30, quelque chose comme ça. Fait que c'est un film, d'époque évidemment. Les costumes sont vraiment fous. Le décor du train est vraiment nice, ça donne envie d'aller dessus. En tout cas, le train existe pour vrai, hein, donc si vous voulez vraiment aller passer vos vacances sur l'Orient Express, c'est possible. Pour la modique somme de milliers et milliers de dollars, vous pouvez le faire. Donc tout le monde part d'Istanbul.
Donc là, on découvre un peu tous les personnages, les dynamiques parce qu'ils voyagent seuls ou à 2 ou à 3. Fait qu'on découvre un peu qui est qui, la vieille, aristocrate avec sa bonne, heu, comme un jeune couple marié, une actrice et son mari, et cetera, et cetera. Fait que là, on a, tout un éventail de personnages, haut en couleur. Hem Et pendant la nuit, un des personnages, va se faire tuer. On le retrouve le lendemain, tué. Donc le film, c'est qui a tué cette personne et pourquoi? Donc Hercule Poirot, enquête. Le problème, c'est que, on traverse l'Autriche, je pense et le train, il neige beaucoup, fait que le train se retrouve bloqué dans la neige. Fait que c'est vraiment, heu, au lieu d'attendre la police et cetera, Hercule Poirot commence l'enquête avant, les policiers, à la demande de son ami qui est, je pense, le chef des stewards ou le chef du train. Donc il lui demande d'enquêter. Le pourquoi on n'attend pas, c'est parce que, dans le fond, il y a des gens prestigieux à bord, puis on est coincé. Fait que qu'est-ce qui se passe si le tueur récidive, en fait? Fait que là, c'est sûr que le tueur est à bord parce qu'on est coincé. Il a pu aller nulle part. Hem, donc c'est vraiment 2 heures d'enquête, dans le fond. C'est super nice, l'histoire est vraiment cool, les costumes sont malades. Fait que je vous le recommande. Si vous voulez regarder aussi les autres versions, heu, je sais que les aficionados préfèrent, souvent la version de 1974, mais moi j'ai beaucoup aimé celui-là. Hem et Meurtre sur le Nil, qui est une autre nouvelle, Hercule Poirot, hem, toujours par Kenneth Branagh, va sortir, bientôt. Je pense qu'il était censé sortir en 2020, fin 2020, hem, mais bon, comme, la situation l'a pas permis, fait que, ça s'en vient. Je pense avec, Gal Gadot et je sais plus qui d'autre dans le film, mais c'est toujours, des gros castings vraiment intéressants. Fait que Meurtre sur le Nil, ça c'est sûr évidemment, c'est sur une croisière en bateau. Fait que là, au lieu d'être coincé sur un train, on sera coincé dans un bateau. Fait que pour le prochain épisode spécial bateau, heu, une fois qu'il sera sorti, pourquoi pas. Heu, donc c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça me fait juste penser, oui, c'est ça, j'ai pensé en un éclair. Hier est sortie une annonce comme quoi Rian Johnson, qui a fait Knives Out, heu, avait signé avec Netflix pour la suite de ses pour 2 suites de films. Donc on aura 2 autres Knives Out. Pour les gens qui aiment le meurtre et mystère, 2 autres Knives Out s'en viennent, puis ça sera sur Netflix. Donc toujours avec, notre ami, Daniel Craig Daniel Craig dans le rôle de Benoît Blanc. Fait que, je suis pas contente de ça parce que c'était vraiment nice. C'était vraiment le même style, un huis clos avec il faut trouver qui est le tueur, c'était vraiment nice, c'était drôle, c'était super bien filmé. Fait que j'ai bien hâte à la suite là, on va voir. On n'a pas vraiment d'autres détails par rapport à l'histoire, le casting et cetera, mais c'est une excellente nouvelle. Je sais qu'il avait commencé à écrire, il y a un moment les deuxièmes épisodes, fait que allô? Fait que c'est ça, je sais qu'il avait commencé à écrire il y a un moment le deuxième film, fait que je savais qu'il y avait une suite, mais je savais pas qu'il allait y en avoir 2. Fait que ça c'est nice, nice, nice. Fait que je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais le le contrat est pour genre 450 450 millions de dollars je pense pour 2 films, fait que c'est c'est vraiment énorme. Netflix, a les moyens. Mais bon, je fait que je sais ça, je suis pas contente. J'attends ça avec impatience. Peut-être que lui aussi ça se passera dans un train, on sait pas. Oh là là. Là, j'ai un peu de la misère avec mon petit nœud ici, parce que je le fais pas où je veux. Là, je le fais pas au bon endroit. Je vais le mettre là, mon nœud. Ah, voilà, et voilà. Allô? Là, je galère un petit peu. Boum! Et voilà, ça c'est fait. Bon là, c'est trop long, fait que je vais couper ça. Poup! OK, fait que c'est ça pour, le meurtre de l'Orient Express. C'était nice. J'ai hâte au deuxième et c'est ça.
Ah, alors après, le film d'après, je me rappelle vraiment plus dans quel ordre je les ai mis. Fait qu'on va voir. Ouh, yes! Source Code! Fait que ça, je sais pas, si comment il est connu ce film-là, parce que je me rappelle quand il est sorti, puis j'étais allée le voir au cinéma, puis j'avais adoré ça. Fait que c'est un film de science-fiction. Je l'ai aussi choisi parce qu'il a été tourné à Montréal. Fait que je vous rassure, il est censé se passer à Chicago, donc on voit pas vraiment Montréal. C'est juste, ça se passe à Chicago, puis c'est beaucoup à l'intérieur, parce qu'évidemment, c'est à l'intérieur du train pendant tout le film, quasiment. Puis quand il est pas à l'intérieur du train, il est quand même dans l'intérieur d'un bâtiment, fait que on voit pas vraiment Montréal. C'est vraiment, ça aurait été tourné ailleurs, ça aurait été pareil. Donc Source Code, c'est avec un de mes préfs, Jack Gyllenhaal, qui a toujours des excellents choix de films, qui est toujours excellent dans ses films. Fait que mon petit chouchou. Euh, là. Ouh, attention, on se colle les doigts. On se colle les doigts. Donc c'est ça. Donc sa mère en vedette, Jack Gyllenhaal, Michelle Monaghan qu'on n'a pas vue depuis tellement longtemps. Là, je la vois vraiment rarement, à part être la femme de Tom Cruise dans Mission Impossible. J'ai l'impression qu'elle a plus fait grand-chose ces dernières années. Alors qu'on la voyait partout il y a une dizaine d'années. Vera Farmiga, qui est toujours nice. Et Jeffrey Wright, moi je l'ai connu en fait, Jeffrey Wright, parce qu'il a joué dans Hunger Games. Il était un des deux frères. Il était avec sa sœur dans le deuxième. C'est lui qui est comme le génie, un des génies qui est là avec sa sœur dans l'arène. Et en fait, j'ai vu plein de films de lui et je pense qu'il va être sur ma liste pour un prochain épisode parce qu'il est toujours excellent et il a des excellents choix de films. Donc l'histoire. Oh, oh, oulala. Donc l'histoire de Source Code, en fait, c'est Jack Gyllenhaal qui se réveille dans un train, parce que c'est un épisode sur les trains. Oui, il est dans Westworld. Puis l'autre jour, j'ai regardé un film qui s'appelle All the Dark. Il est dedans aussi, c'est lui qui a un des personnages principaux. Mais le film est assez obscur, j'en avais jamais entendu parler. Puis c'était un film assez difficile à regarder. Fait que, il fait des choix pas évidents. Mais j'ai regardé, je sais plus quel film j'ai regardé l'autre jour, un film qui datait d'il y a 10 ans ou quoi, puis il était là. Fait que, il est vraiment partout, c'est juste que je le reconnais que depuis Hunger Games. Donc dans le fond, Jack Gyllenhaal se réveille dans le train. Il est assis en face de Michelle Monaghan. Puis elle commence à lui parler comme si elle le connaissait depuis tout le temps. Là, elle lui parle vraiment Yo, what's up, j'ai suivi ton conseil. Et lui, il est comme hein? Lui, il sait pas c'est qui. Lui, il se rappelle de rien, il sait pas ce qu'il fait là. Il est en super panique dans le fond. Fait que là, il se demande ce qui se passe. Il y a tout plein de monde autour de lui, il y a des choses qui se passent autour de lui vraiment, et lui, il est vraiment perdu. Il sait pas ce qui se passe, il sait pas ce qui se passe. Fait que là, on le suit pendant quelques minutes parce qu'il comprend pas ce qui se passe. Il va dans les toilettes, puis quand il arrive dans les toilettes, dans le miroir, ben, il regarde dans le miroir, mais c'est pas Jack Gyllenhaal qui est dans le miroir. Fait que là, tu t'aperçois que lui, il est dans le corps de quelqu'un d'autre, mais on sait pas qui est cette personne. Donc il se passe pas grand-chose de significatif dans les premières minutes, sauf à un moment donné, évidemment, il sait pas ce qui se passe, il capote, puis là, le train explose. OK. Hem Et là, il se réveille dans une chaise, on dirait comme une chaise d'avion. Il est vraiment strappé comme dans une chaise de rallye, dans une capsule, dans le noir. Puis là, il est comme: «Qu'est-ce qui se passe?» Donc en gros, l'histoire, c'est ça. C'est Jack Gyllenhaal qui voyage, si on veut dire, dans le corps de quelqu'un d'autre, pour essayer, de, trouver qui a fait exploser le train. Donc évidemment, ça se passe, dans le train quasiment tout le temps ou dans la capsule. Hem, on fait des allers-retours, quand il est dans le train, quand il est dans la capsule, puis l'histoire en fait se déroule de pourquoi c'est lui qui est dans la capsule, heu, qu'est-ce qui se passe vraiment? Comment est-ce que c'est possible qu'il prenne possession du corps d'une autre personne? Toujours de la même personne évidemment. Donc il va se lier d'amitié, ou il va lier des liens avec les gens dans le train pour essayer de trouver au plus vite, au plus à cran, qui c'est qui met la bombe dans le train. Fait que c'est un thriller, c'est vraiment nice. Moi j'ai vraiment aimé ça. Là, c'est,
Puis, c'est ça, j'étais vraiment allée le voir quand il est sorti, juste parce qu'il était tourné à Montréal, puis qu'il y avait Jake Gyllenhaal dedans, je savais même pas de quoi ça parlait. Mais, c'est vraiment nice. Je sais plus parce que je l'ai regardé il y a vraiment pas longtemps, je sais plus sur quelle plateforme je l'ai regardé par contre, fait que ça, je pourrais pas vous dire. Orient Express, je crois qu'il est sur Prime ou Netflix, un des 2 parce que je l'ai revu et c'était sur une de ces 2 plateformes-là, fait que Source Code, je sais plus. Hem, donc c'est ça. Donc, Jeffrey Wright, lui, il joue la personne qui a créé le système pour envoyer Jack Gyllenhaal dans le corps de quelqu'un d'autre. Ah, tu as vu que la fin? Beh, c'est comme tu sais, c'est pas très grave, qui c'est dans le fond, tu sais? Parce que c'est pas une fin twistée, un petit peu? Tu sais, comme ouais, tu vois la fin, c'est plate parce que, au début, tu sais vraiment pas ce qui se passe, mais c'est pas un twist final que la personne qui met la bombe, on s'en fiche un petit peu, en fait, finalement. Fait que c'est plus le cheminement puis sa propre histoire à lui, dans le fond. Heu, mais c'est pas mal. Tu sais, c'est un film popcorn, là, c'est pas le meilleur film de tous les temps, mais c'est un bon film à regarder, puis c'est quand même nice, c'est quand même nice, j'avais bien aimé ça. Jack, est toujours bon comme d'habitude, mais bon, ça, j'ai pas besoin de le dire parce qu'il est toujours bien. Ah, je l'aime tellement. Fait que c'est ça pour Source Code. Je sais pas si j'ai d'autres, choses à dire là-dessus. Mais c'est ça, j'ai bien aimé ça, ça m'a fait plaisir de le revoir parce que je l'avais pas vu d'un petit bout. Fait que c'était nice, c'était nice. Ah oui, alors OK. Ah là là là. Fait que là, je pouvais pas faire un épisode sans parler évidemment de Darjeeling Limited. Donc c'est un des films de Wes Anderson. Alors pourquoi je peux pas ne pas en parler? Bah, c'est parce que enfin, c'est un film assez connu de lui, puis c'est un réalisateur, très, très, très apprécié, fait que je peux pas faire l'impasse sur lui. C'est juste que j'accroche jamais à ses films. J'adore son esthétique, puis, j'adore son esthétique, son visuel, je trouve ça toujours super beau, mais je m'ennuie tout le temps dans ses films, puis ça me fait jamais vraiment rire. Fait que je regarde toujours ses films en me disant: ah c'est beau», mais jamais j'ai adoré, quoi. Bah, j'avais aimé le Grand Budapest Hotel, là, mais, par contre, j'aime le fait que dès que je vois une photo d'un film, si je vois les photos de ses films ou un style, tout de suite je sais que c'est lui et ça, j'aime ça parce que il est reconnaissable entre mille. Il y a pas beaucoup de réalisateurs que tu vois juste une photo du film, puis tu sais qui a réalisé le film. Fait que j'aime beaucoup ça, mais son humour puis les ambiances, j'accroche vraiment pas. Comme L'île des chiens, j'ai pas vraiment aimé ça. Steve Zissou, j'avais haï ça. Fait que j'adore son visuel, mais j'aime pas vraiment, les films en tant que tels, j'aime moins ça. Je les regarde presque je les ai pas tous vus, j'en ai vu vraiment peut-être les 3/4 de sa filmo, parce que je trouve que juste que c'est très beau, mais je suis jamais: «Ouais, je vais regarder le prochain Wes Anderson». Bref, donc Darjeeling Limited évidemment, toujours ses acteurs fétiches, Will Wilson, Jason Schwartzman. Je crois que Jason Schwartzman l'a même écrit celui-ci avec, Roman Coppola. Fait que, Roman Coppola, je pense, c'est le cousin de Jason Schwartzman, c'est la famille Coppola. Hem Et Schwartzman a été dans quasiment tous les films de Wes Anderson depuis, Rushmore. Donc c'est la première fois, je pense qu'ils écrivaient, un film les 3 ensemble. Il y a aussi Adrien Brody, je sais pas, je pense qu'il a collaboré après Darjeeling Limited, il a fait plus de films avec, Adrien Brody, mais ça se peut que ce soit son premier avec lui. Évidemment, il y a des caméos ou des petits rôles de Anjelica Huston puis Bill Murray parce que tu peux pas faire un film de Wes Anderson sans ces 2-là. L'histoire en fait, c'est, Brody, Wilson et Schwartzman, qui se retrouvent sur le Darjeeling Limited, qui est un train, en Inde, hem, pour aller dans le fond, faire un pèlerinage après la mort de leur père. Donc c'est un drame un peu familial comme ça.
donc très typique, de l'humour et de l'esprit de Wes Anderson et de ses thématiques dans le fond, de la famille, puis de la famille dysfonctionnelle évidemment. Hem, C'était nice, moi j'accroche pas trop, fait que il y a 2-3 endroits où j'ai souri, tu sais, c'était sympathique, c'est des très beaux paysages évidemment, c'est tellement bien filmé, ils ont filmé en Inde, dans le nord, ouest, dans le nord-ouest de l'Inde, fait que vers les Himalayas et cetera. Fait que c'est très joli à l'extérieur du train. Ça se passe pas tout dans le train par contre, mais c'est quand même plus de la moitié du film qui est dans le train. Heu, C'était nice, j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est pas mon préféré. Mais bon, heu, on parle de train, on peut pas parler ne pas parler de Darjeeling Limited. Fait que ça c'est fait, ça c'est fait. Oh là là, je l'ai fait mais un petit peu plat on dirait, j'ai l'impression. Oh ouais, c'est vraiment flou. Est-ce que là c'est moins flou? Non? C'est flou partout, hein? Ouais, bah ah voilà, là c'est moins flou. Ben c'est parce que c'est pas tu ris pas ha 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 ha, tu sais, c'est beaucoup de c'est plus des dialogues, répliques qui se disent, mais en se regardant dans les yeux, puis en laissant du temps tu sais, c'est pas deadpan, c'est juste comme bizarre, comme c'est je sais pas, l'humour est très, est très, très particulier. Moi, je j'accroche pas bien, mais bon. Là, il sort son prochain film, The French Dispatch, mais il dure 4 heures. Je sais pas si non 3 heures, je sais pas si je vais pouvoir toffer 3 heures de Wes Anderson. C'est avec Timothée Chalamet, puis évidemment, tous les mêmes que d'habitude. On verra, on verra. Ça se passe à Paris, fait que peut-être que ça me tentera de comme ça fait longtemps qu'on n'est pas parti en voyage, peut-être que ça me tentera de voir, un film, un peu touristique là, je sais pas, on verra. Je vais certainement le voir, mais j'irai probablement pas au cinéma, à part s'il y a rien dans cette journée-là, là. Fait que on verra bien, on verra bien. Enfin, c'est ça, fait que Wes Anderson, le réalisateur que j'adore regarder mais pas écouter. En fait, c'est ça, hein. Fait que le prochain ah ça je l'ai revu hier, The Girl on the Train, hem, donc là, il est pas sur les il est pas sur les plateformes, mais il y a eu en fait sur les plateformes qui vient d'apparaître en fait, est arrivé un film qui s'appelle pareil Girl on the Train, mais c'est un remake indien, fait que mais je l'ai pas vu, donc je sais pas ce que ça vaut du tout. Donc Girl on the Train, c'est une adaptation d'un livre, fait que en fait, j'ai acheté le livre la semaine passée. On a une nouvelle, librairie, dans Hochelag, fait que j'ai acheté le livre, là. Il y avait le livre, j'étais comme: «Ah, je vais acheter ça». Oui, c'est ça. Ben apparemment, le livre est vraiment, vraiment mieux que le film parce que le livre, de ce que j'ai lu, le livre a vraiment un meilleur suspense à la fin, dans le fond, comme, que le final est révélé un petit peu plus, mystérieusement, dans le fond, que le film. Mais la première fois que j'ai vu le film, j'étais quand même, le final était quand même punché, là, comme c'est un bon punch final pareil, là. Mmh, je réfléchissais pas trop non plus pendant le film, peut-être que si j'avais réfléchi, j'aurais vu plus de choses, mais bon. Hem, donc le casting, les 3 personnages, féminins principaux, c'est Emily Blunt qui est la fille dans le train. Hem, Rebecca Ferguson, fait que Rebecca Ferguson là, elle a fait une montée en puissance, je la connaissais pas encore il y a 4 ans. Puis là, elle est dans toutes. Donc elle sera dans le prochain Dune. Vous les avez pu la voir aussi dans Mission Impossible, enfin elle a fait plein de films aussi de science-fiction. Hem, je l'aime vraiment cette dame-là, elle est vraiment nice. Heu et puis la troisième personne, c'est Hailey Bennett. Fait que Hailey Bennett, moi la seule fois d'autre que je l'ai vue et je la connais d'eux, parce que je regarde pas de séries, alors ça se peut que tous ces gens-là soient dans des séries ultra connues que moi je ne connais pas. Hailey Bennett, je la connais parce que c'est elle qui faisait comme
le simili Britney Spears slash Shakira slash Taylor Swift dans, heu, comment ça s'appelle? Music and Lyrics? Avec Hugh Grant et Drew Barrymore, où Hugh Grant est un has-been, un chanteur has-been qui était dans un groupe de pop. Ouais, c'est ça, depuis Mission Impossible, en fait, elle est dans plein d'affaires. Je l'aime assez cette dame, je l'aime assez. Puis, c'est ça, oui, c'est Music and Lyrics, que je le connaissais Hailey Bennett. Donc Music and Lyrics, c'est avec, Hugh Grant, Drew Barrymore. Je le dis parce que j'adore ce film-là. C'est niaiseux, c'est très cave, mais j'adore, puis je le regarde à peu près tous les ans. Donc ça, en fait, c'est Hugh Grant qui était dans un simili Wham! Donc le film s'ouvre sur un clip des années 80 avec, Hugh Grant dans sa une coupe de cheveux des années 80. Clairement, il sait pas danser, mais on le fait danser pareil avec une chorégraphie à la con. La chanson est malade. Ça s'appelle Pop Goes My Heart, cette tune. Fait que juste aller marquer Pop Goes My Heart dans YouTube, puis ça va vous sortir le clip du film. Fait que c'est vraiment un vidéoclip qu'ils ont fait et c'est malade. Fait que le film, Music and Lyrics, ça se passe peut-être là, je divague vraiment par rapport à La fille du train, mais c'est pas grave parce que là, si je peux parler de Music and Lyrics, je vais le faire. Donc, Hugh Grant, ça fait 20 ans qu'il a rien sorti. Il fait juste, des des animations pour, des madames plus âgées qui étaient dans leur, jeunesse quand, son groupe est sorti, puis qu'il l'adule, mais lui, il est juste, en fait, un animateur de supermarché maintenant, mettons. Et donc, Hailey Bennett, qui est la plus grande star interplanétaire, veut qu'il lui écrive une chanson, mais lui, ça fait 20 ans qu'il a pas écrit de chanson. Il va rencontrer Drew Barrymore, puis c'est vraiment une histoire d'amour un peu cucu là, mais juste pour voir Hugh Grant danser sur de la musique cave, s'il vous plaît, allez voir ça. Donc c'est ça. C'était pour Hailey Bennett, je la connaissais juste de là, je l'ai pas vue. Justin Theroux évidemment, on l'a vu dans beaucoup, beaucoup d'affaires. Hem, Luke Evans, mon chouchou préféré, c'est lui qui jouait Gaston, dans, le live de La Belle et la Bête. Il était dans Le Seigneur des Anneaux aussi. Il jouait le papa, de tous ses enfants, puis qui affrontent, le dragon. Est-ce que c'était dans Seigneur des Anneaux ou est-ce que c'était dans Hobbit? Non, c'était Le Seigneur des Anneaux. Non, c'était The Hobbit. Stéphane. Luke Evans, Gaston. C'est celui qui, il habite dans une maison qui est à côté d'un volcan ou whatever, puis là, il y a un dragon qui est là, puis qui va la ville et lui, il tue le dragon en montant sur un truc, puis il tire et il tue le dragon, il sauve la ville. Mais je pense que c'était dans The Hobbit. Maintenant que j'y repense, c'est parce que les nains arrivent dans des barques sur ce truc-là. Fait que bref, Luke Evans, sex symbol supreme. Donc il est dans tellement de films, Luke Evans, il est excellent. Ah non, mais en fait, le film, je le regarde juste pour les 5 premières minutes, quoi. Ça me fait, mais triper, quoi. Heu, Hugh Grant, là, dans son petit pantalon comme ça, là, c'est n'importe quoi. Mais c'est une comédie romantique, c'est vraiment très, très bateau, là, tu sais. Tu pars le film, au bout de 10 minutes, tu sais où ça s'en va, puis comment ça finit, mais c'est pas grave, tu t'en fiches parce que tu vois juste Hugh Grant qui chante Pop Goes My Heart, puis ça suffit, quoi, je veux dire. Il en faut pas beaucoup plus. Heu Il en faut vraiment pas beaucoup pour me charmer. Oh, je m'aperçois de ça maintenant. Hem, donc c'est ça, Luke Evans que j'adore, que j'adore, que j'adore. Allison, Janney, qu'on on la voit vraiment souvent. Je pense qu'elle a gagné son Oscar pour, I, Tonya. Hem, Elle est dans plein d'affaires. Si vous voyez sa face, c'est clair, vous la reconnaissez. Hem, Clac, clac, Edgar Ramirez. Oh, je l'aime lui aussi. C'est lui qui jouait Escobar, je pense, dans la série, et je pense qu'il était aussi dans, Versace là, American, je sais pas quoi là, il y avait eu une mini-série avec Penélope Cruz puis tout, puis lui. Bref, qui avait fait, tout un carton il y a quelques années. Et là, récemment, c'est lui qui joue dans, Yes Day avec Jennifer Garner, qui est une comédie, familiale, c'était plaisant, c'était cucu mais plaisant, mais je l'ai regardé parce qu'il était dedans, fait que c'est ça.
je l'aime beaucoup. Donc l'histoire de Girl on the Train, dans le fond, c'est Emily Blunt, qui prend le train tous les jours pour aller à son travail. Donc elle habite en banlieue de New York et elle va à New York en train, à tous les jours, puis elle est fascinée par une grande, grande maison et ses 2 habitants qui sont Ellie Bennett puis Luke Evans. Donc là, tous les jours, elle passe, puis là, elle s'imagine que leur vie est idyllique, ils sont beaux, ils ont une grande maison, tout leur sourit. Puis là, on apprend vraiment rapidement qu'en fait, cette maison-là, c'est la maison presque voisine de là où elle habitait avant avec Justin Theroux, son ancien mari, son ex-mari. Hem Et on s'aperçoit vite qu'elle habite plus là parce que ça allait pas bien avec son mariage, parce qu'elle est très alcoolique. Donc c'est vraiment elle qui est comme en chute libre, qui dans son alcoolisme, hem et qui voit ce couple idyllique et un jour va y avoir un événement déclencheur. Elle va voir, la femme avec, un autre homme et là, elle va vraiment elle va être super pas contente parce que comme: «Qu'est-ce que tu fais? Tu gâches ta vie, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça?» Et donc là, elle va, sortir du train, hem et le lendemain matin, elle se rappelle de rien, de ce qui s'est passé la veille. Quand elle reprend le train, elle s'aperçoit que comme non, elle voit quelque chose qui dit: «La dame a disparu». Fait que Hailey Bennett a disparu, on ne sait pas où elle est et on va la retrouver morte. Fait que là, c'est vraiment tout le film où tu suis Emily Blunt qui est pas sûre, est-ce que c'est elle-même qui a tué Hailey Bennett sans s'en être aperçue parce qu'elle était saoule. Fait en fait, le film, c'est ça, c'est qui a tué Ellie Bennett? Est-ce que c'est Emily Blunt? Et puis Emily Blunt, est-ce que elle a du mal à voir la réalité de ses fantasmes? Non, pas de ses fantasmes, mais, de ses illusions. Donc c'est quand même, je mets quand même un warning pour, violence aux femmes quand même dans ce film-là, autant, physique que morale. C'est vraiment un film de ces messieurs qui aiment ça, faire du mal à leurs femmes, là. C'est assez quelque chose. Hem, mais c'était nice. La première fois que je l'ai vu, j'avais vraiment aimé ça. Là, je pense qu'il y en a un qui est vraiment plus petit que l'autre, là. Je pense. Je pense que j'ai on va voir, je vais voir. Hem, en fait, c'est ça, c'est vraiment un thriller. On la suit elle, on n'est pas sûr de est-ce que c'est elle qui ment? Est-ce que c'est elle qui se fait des illusions? Est-ce qu'elle dit la vérité? Hem, fait que c'était quand même nice. Moi, j'ai bien aimé ça. J'ai hâte de lire le livre quand même pour faire, une comparaison. Hem, mais j'ai aimé ça. Emily Blunt est vraiment bonne là-dedans, là, elle est assez, on a quand même un petit peu pitié, là. Elle est quand même assez, en détresse pendant tout le film, là, fait que c'est assez prenant. Moi, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça, je vous le conseille. The Girl on the Train. Si vous voulez, vous pouvez essayer de regarder la version, Bollywood. Hem, je sais pas trop, quel angle ils ont pris pour le film. Parce que c'est pas parce que c'est un film indien qu'il va y avoir de la danse dedans, on s'entend. Fait que peut-être qu'ils l'ont pris vraiment pareillement comme un drame social aussi, là, je sais pas trop. Fait que j'avais bien aimé ça, j'ai vraiment hâte de lire le livre, là. Fait que c'est ça, Girl on the Train, c'était bien nice. Ça, je l'ai pas vu au cinéma par contre, je l'avais loupé. Fait que je l'avais vu, après, puis je l'ai revu hier ou avant-hier, je pense. Ah oui, alors ça, c'est un des films de la liste que j'avais jamais vu, bizarrement, le grand classique de Noël que tout le monde parle tout le temps et que j'avais en fait, jamais vu de ma vie. Polar Express, heu, de mon préféré, Robert Zemeckis. Alors Robert Zemeckis, je l'adore. C'est un des meilleurs réalisateurs ever. C'est juste que il est rendu vieux, il fait des films très expérimentaux, il prend beaucoup de risques, fait que ses derniers films sont souvent très ratés, mais même à son âge, après tout ce qu'il a fait, il essaye encore des nouvelles affaires, puis ça, je trouve ça vraiment, fabuleux pour être honnête, là. Donc pour rappel, le Zemkis, c'est lui qui a fait Roger Rabbit, c'est lui qui a fait Forrest Gump et c'est lui qui a fait Back to the Future. Fait qu'on lui doit vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de films, entre autres, hein, il en a fait d'autres. On lui doit vraiment beaucoup de grands, grands films.
mais depuis peut-être les 20 dernières années, c'est un petit peu plus, nébuleux, parce qu'il essaye beaucoup des nouvelles techniques. Fait que là, le Polar Express 2004, c'est un des premiers films qui a été fait, hem, avec du motion capture, mais réaliste pour de l'humain, pris directement de l'humain pour tout, le film et cetera. Fait que ça s'était pas, beaucoup fait avant. On utilisait déjà le motion capture avant évidemment, mais pas pour répliquer exactement avec les faces et cetera. Hem, Fait que c'était quand même assez, ambitieux. Il a refait ça avec Beowulf aussi. Fait qu'il est, très, très, comment on appelle ça? Expérimentateur dans ses techniques. Le dernier film que j'ai vu qui est sorti l'année dernière, c'était, Marwen, qui vient d'ailleurs d'arriver sur, Prime. Le merveilleux monde de Marwen ou je sais plus exactement c'est quoi le titre. Avec, Ben Stiller. Donc là, c'est vraiment Ben Stiller qui crée un monde de Barbie. Donc il y a une partie du film où on est dans la vraie réalité, où on est, en humain et une partie du film où dans le fond c'est, le monde imaginé par Steve, Carell. Donc c'est vraiment des Barbies animées, donc c'est vraiment comme un univers de Barbie. Hem, c'est très, très, très particulier. Heu, C'était bizarre, j'ai pas détesté ça pendant tout, mais je sais qu'il y a un documentaire qui avait été fait sur lequel le film est basé sur un film, parce que c'est une histoire vraie sur un film, le film a été basé sur un documentaire qui lui-même était basé sur un livre. Apparemment, le documentaire est excellent, excellent, excellent. Hem, Fait que c'est pour ça. Robert Zemeckis, je l'aime beaucoup. Encore à son âge, il persiste, puis il continue à faire des expérimentations que pas beaucoup de gens feraient. Fait que les gens chialent parce qu'il y a jamais de nouveautés ou que les gens se forcent pas, mais quand les gens se forcent après, c'est mal reçu. Hashtag Cats. Cats, c'était awesome. Moi, j'ai aimé ça, puis j'ai eu ben du plaisir et j'ai hâte de le revoir. Fait que c'est ça. Je suis pour les gens qui essayent des affaires même si c'est raté. Bref, le casting évidemment Tom Hanks dans à peu près, 75 des personnages, c'est lui qui le joue. Hem donc dans le fond, c'est vraiment un film de Noël. C'est un petit garçon qui, croit pas vraiment à Noël, et puis la veille de Noël, le 24 au soir, arrive le Polar Express qui est le train, devant sa maison. Puis Tom Hanks, lui dit: «Bah, allez, embarque». Fait que là, il embarque et ils s'en vont au pôle Nord dans le fond, hem, au pôle Arctique pour, bah, on sait pas trop pourquoi en fait. Parce que Tom Hanks, il ramasse des enfants de leur maison, puis il les amène dans un train. Mais on sait pas trop où ils vont. Fait que c'est un petit peu sketch, en fait, quand tu y penses. Mais c'est un film pour enfants. Moi, j'ai bien aimé ça, c'était nice. C'est pas mon film préféré de Noël, mais c'était quand même c'était quand même plaisant, là. Je l'avais pas regardé parce que j'aime pas trop. Il avait fait aussi, Christmas, Chronicles avec Jim Carrey, avec la même technique. Puis ça, j'étais allée le voir au cinéma et j'avais vraiment pas aimé le rendu, en fait. Je suis pas fan du rendu de ces films-là. J'avais vu Beowulf puis Christmas Chronicle. Fait que là, j'étais comme, Christmas Carol, pardon. Fait que là, j'étais pas sûre de Polar Express avec le même rendu, fait que c'est pour ça que j'ai attendu tellement longtemps pour le regarder. Hem, mais finalement, c'était sympathique, j'ai bien aimé ça là, c'est ça passait bien. Oh, alors là, c'est le final, mais je pense qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre parce que heu, j'ai plus, ici, je les ai plus espacés qu'au début. Ici, je les ai vraiment trop serrés, fait que là, celui-ci est plus petit que l'autre quand on les met de même. Là, si je les mets comme ça, celui-là est plus grand. Oh well, avec le pompon, ça paraîtra peut-être moins. Euh, donc c'est ça, le Polar Express. C'est un bon film familial quand même pour Noël. C'est quand même nice là. Oh, c'est cute, c'est cute. Alors le prochain film que j'ai choisi, oh yes, Train to Busan. Fait que là je l'ai vu il y a 1 ou 2 années. J'ai pas re-regardé. Je sais qu'il est sur les plateformes, enfin qu'il est super facilement trouvable. C'est un film coréen de Yeon Sang-ho. Hem, c'est un film de zombies, des zombies qui courent, fait que des zombies qui vont vite.
Fait que dans le fond, c'est un père de famille qui prend le train avec sa petite fille pour aller à Busan, l'amener à sa mère, dans le fond. Donc lui je me suis trompée dans mon sens de paillettes, les amis. Fait que ça va mal aller. Là, va falloir que je les insère de même. Bon. Donc oui, c'est un père de famille qui embarque, je sais plus, à Tokyo certainement? Non, pas à Tokyo. Qu'est-ce que je raconte? On est en Corée là, je raconte Tokyo, je sais je raconte n'importe quoi, quoi. Enfin que je pense qu'il est à Séoul, je suis plus certaine de la ville de départ. Hem Et il s'en va à Busan avec sa petite fille. Fait que lui, c'est un monsieur qui travaille beaucoup, qui a pas vraiment le temps, pour autre chose que le travail. Et pendant qu'ils sont dans le train, en fait, ils s'aperçoivent qu'il y a comme un virus qui s'est emparé des gens, puis les gens commencent à devenir fous furieux, puis des zombies à courir partout après le monde pour les manger. Hem, donc ça se passe vraiment tout dans le train. Heu, Quand on sort du train, on sort pas vraiment non plus de la gare. Il y a des zombies partout. Hem, c'est très dynamique. C'était vraiment nice, c'était vraiment nice. J'ai fait la connaissance, l'acteur, je ne le connais pas, c'était, je pense que c'est Ma Dong-seok, qui est, Don Lee en anglais, son nom anglicisé, pour Hollywood, c'est Don Lee qui sera dans Les Éternels, bientôt. Hem, donc lui est vraiment nice. Lui, il est avec sa femme enceinte dans le train, puis il est vraiment épique là. Il est malade. Fait que c'est un gros bras, un gros dur à cuire, qui protège sa femme, des zombies. Donc on suit tout ce beau monde, on suit aussi un jeune garçon qui est avec ses amis d'école et sa petite copine. Fait que c'est tout ce melting pot de monde-là qui essaye d'arriver à Busan, parce que Busan est libre en fait. Ils sont sur le train de Busan, mais Busan est censé être libre de zombies. Donc tout le monde essaye de se rendre à Busan, dans le fond. C'était vraiment nice. Je regarde pas beaucoup de films de zombies, heu, mais celui-là était vraiment bien, je dis pas que c'est pas violent là, mais c'était quand même bien dosé pour, la violence à l'écran et cetera. Fait que c'est vraiment super nice. J'ai vraiment aimé ça. J'ai pas, regretté. Puis il est très facile à trouver, fait que je sais qu'il y a une suite l'année dernière qui est sortie, mais c'est en 2020, je suis pas du tout allée au cinéma. Fait que ça s'appelle Peninsula. Hem, je pense que les gens ont dit que c'était bien, fait que j'imagine que c'est nice. Peut-être pas, il a pas eu peut-être les mêmes critiques aussi, d'aussi bonnes critiques que le premier, mais je sais que les gens l'ont apprécié. Fait que c'est ça, Train pour Busan, fait que Zombie on Trains. Après Snake on a Plane, Zombie on Trains. C'est pas pire ça. Oh, ça se peut parce qu'il y a beaucoup, je suis pas étonnée, il y a beaucoup de films aussi qui viennent aussi de mangas, mais nous on les connaît pas forcément, fait que je suis pas étonnée du tout que ce soit la suite d'un film. Je suis vraiment pas, étonnée. Hop là. Ah oui, alors celui-là je l'ai revu aujourd'hui parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. The Snowpiercer, le transpersonnage, donc ça aussi c'est en fait, c'est coréen. C'est un film coréen. Il a été tourné en Tchécoslovaquie, mais c'est un film coréen ou en Roumanie? Non, Tchécoslovaquie. Snowpiercer, transpersonnage, c'est en fait une bande dessinée des années 80, mais 82 je pense, 83. C'est une bande dessinée française, dans le fond. Je pense d'ailleurs que les auteurs de la bande dessinée ont des caméos dans le film, mais comme je sais pas à quoi ils ressemblent, ben, c'est ça qui est ça. Fait que, c'est quand même un casting intéressant. Le casting est solide, je viens juste de le revoir là, puis c'était vraiment solide. Par contre, je l'ai pas vu sur les plateformes parce que je trouve ça j'étais très, frustrée parce que je pense Netflix vient de sortir une, série, donc une série limitée, Snowpiercer, mais le film est pas sur la plateforme, il y a juste la série. Fait que tu peux pas regarder le film puis après la série, ce qui est un petit peu plate. Hem, donc Snowpiercer 2013, c'était en fait le premier film que je voyais de Bong Joon-ho, mais je le savais pas. Bong Joon-ho, c'est le réalisateur coréen qui a fait sensation l'année dernière avec le film Parasite. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir.
Je sais qu'il était sur les plateformes à un moment donné, mais ça fait je l'ai pas recherché, fait que je suis pas sûre qu'ils sont encore là. Heu, je sais que Okja, un autre de ses films et avec, Jack Gyllenhaal d'ailleurs, et Tilda Swinton qu'on retrouve dans Snowpiercer, hem, il est dans ma liste sur, Prime ou Netflix. Fait que il est sur une de ces 2 plateformes, c'est Okja. Donc Bong Joon-ho vraiment, Snowpiercer, Parasite, Okja c'est plus environnementaliste. Celui-ci, c'est vraiment encore classe sociale. Ouais, c'est sur Netflix, hein. Mmh. Il est dans mon queue, je l'ai pas encore vu. J'ai quand il faudrait que je le regarde quand même, là. J'aime beaucoup ces films-là, il est vraiment nice. Puis lui, il est vraiment cool, là, Bong Joon-ho, il est vraiment nice. Hem, donc c'est vraiment des films, il s'intéresse vraiment c'est des thèmes très sociaux, il s'intéresse vraiment à la lutte des classes, vraiment, c'est vraiment le Snowpiercer, c'est all about that, Parasite, c'est all about that. Hem, fait que dans le fond, on suit, Captain America lui-même, Chris Evans, hem, qui est dans un train qui fait le tour du monde incessant parce qu'il y a eu, dans le fond, le réchauffement climatique est arrivé. Les scientifiques ont voulu faire un gros coup pour, résoudre le problème et finalement, ils ont juste réussi à faire le contraire et la Terre, elle a freezé dans le fond. Fait que la Terre est sous la glace, on peut plus vivre dehors, tout le monde est mort à part les gens qui ont réussi à, arriver sur le train, dont sur le transpersonnage. Donc dans le fond, le train est séparé vraiment par classe. Ceux qui sont dans le fond du train, ils ont rien, c'est les plus pauvres. Ils mangent des bouts de gélatine tous les jours, de protéines, gélatine. Gélatine protéinée? Peut-être? Ouais, ça fait plus de sens. Hem, c'est vraiment pas très réussi aujourd'hui encore mes pasties. Ah quoique je peux peut-être les sauver ici. Heu donc c'est ça, Chris Evans, lui, il est dans le fond du train, enfin qu'il est vraiment dans la portion, pauvre. Il est avec, Octavia Spencer, que je devais faire un épisode aujourd'hui, puis finalement j'ai fait les trains. Tchou tchou. Donc Octavia Spencer est là-dedans, excellente comme d'habitude et ils décident là, parce qu'ils en ont marre, ils décident d'aller de remonter le train pour aller, dans le fond, jusqu'aux machines parce que la personne qui, hem contrôle, le moteur, contrôle, ben, le monde parce que finalement, le train, c'est le monde, c'est ce qui reste. Donc Chris Evans, est le leader en fait du riot qui va de la révolte qui va essayer de remonter le train. Fait qu'ils essayent de remonter le train avec toutes les embûches qu'il y a, l'armée et tout, parce qu'évidemment les gens qui sont dans les premiers wagons sont les plus riches, ils ont le plus de ressources et ils veulent pas perdre leur avantage. Fait que, la répression contre les plus pauvres, fait rage. Tilda Swinton, elle était malade, j'en reviens toujours pas. Hem, elle joue en fait le ministre qui est en charge des affaires du train, fait que c'est elle vraiment qui s'adresse, au à la queue du train quand il y a des problèmes. Fait que ouais, c'est pas super, égal, heu, c'est pas super égal, mais bon, oh là là, c'est tellement flou. Oh bon, laisse faire, c'est tellement flou. Donc c'est ça, c'est vraiment une critique assez harsh là de notre société finalement, des plus pauvres qui sont vraiment, nourris, avec, on sait même pas quoi. Bah oui, on sait quoi, mais je veux pas non plus, donner tous les punchs du film. Fait que qui sont, dans les bas-fonds, qui ont accès à rien, qui meurent de faim, qui peuvent même pas se laver, fait qui sont rationnés et cetera, qu'on leur prend leurs enfants, on sait même pas pourquoi. Heu, donc c'est ça, c'est quand même un film assez puissant. Moi, j'ai bien aimé ça. Les acteurs sont tous très, très solides. Tilda Swinton est malade. Elle est un peu comme une dictatrice, une exécutive, tu sais, un général exécutif. Heu, elle est vraiment malade. Le film, vaut juste vraiment presque pour elle. Elle est vraiment, superbe. Les costumes sont vraiment cool. Hem ah, vous avez pas aimé la série? Moi, je l'ai pas vue.
Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. J'ai une amie qui le regarde, puis elle est, so-so aussi, fait que c'est plate, c'est plate. Mais, mais parce que je pense qu'au début, c'était lui qui devait le faire, puis là, comme il a trop d'engagement après Parasite et tout, je pense qu'il a un peu laissé, son projet aller. Fait que je pense que c'est plus Bunjo qui est complètement à la tête de la série. Fait que peut-être aussi ça y fait, parce que c'est vrai que le visuel a l'air très différent du film. Oh, je pensais qu'il y avait juste une saison. Il y en a déjà une deuxième, mais c'est sorti l'année dernière pourtant. Ils ont pas chômé? Ils ont pas chômé. Ah, et puis, c'est ça, ouais, bah, il y a un des personnages du film, qui est joué par le patriarche dans Parasite, le papa de la famille pauvre et aussi, et dans le film, en fait. C'est celui qui est, l'expert en sécurité qui peut ouvrir les portes, du train. Fait que c'est lui qui joue, le père de famille dans, Parasite. Fait que c'était nice de le revoir parce qu'ils collaborent souvent ensemble apparemment. Fait que c'est ça, j'ai bien aimé ça. C'est un film pas mal efficace. Il y a des petits rôles qui veulent vraiment qui sont pas les gens sont pas là souvent, les acteurs sont pas là souvent, mais ils font leur petit effet. Là, j'ai bien aimé Alison Pill, là, l'institutrice enceinte là. Elle était assez quelque chose aussi. Hem, fait que c'est ça. Le Snowpiercer, je vous le recommande, vraiment chaudement. C'est un de mes préférés de la liste là, fait que oh, voilà, OK. Fait que c'est ça, le Snowpiercer, allez donc voir ça, c'est bien. Oh et puis Jamie Bell qui était évidemment Billy Elliot, qui est maintenant, qui a grandi, mais je l'aime bien, il est le fun, Jamie Bell. Ah et pour finir, ah oui, les petites amandes sur Profiterole, fait que là, au début, j'avais pas choisi ça, pour, les 2 dernières recommandations. En fait, la vérité, c'est que, dans ma tête, dans la liste, il y aurait Under Siege 2, qui est le film où c'est Steven Seagal qui est dans un train, puis qui court après des méchants dans le train. Et en fait, j'ai regardé Under Siege 1, qui est sur un porte-avions américain. Le méchant d'ailleurs, le film valait vraiment juste pour le méchant qui est Tommy Lee Jones, qui est malade dans la tête. Hem, mais en fait, je me suis aperçue en regardant Under Siege 1 que, Steven Seagal, je l'haïssais quoi, en fait. En fait, il est horrible, quoi. Donc je me suis quand même forcée à regarder Under Siege 2 pour voir, Steven Seagal dans le train, mais non, j'ai pas été capable, quoi. C'était vraiment je l'aime vraiment pas, fait que j'avais fait une slide, puis je l'ai enlevé. Et après je l'avais passé dans peut-être les petites amendes, puis finalement je l'ai quand même enlevé pareil tellement je l'haïssais. Hem, fait que c'est ça, c'est pour ça que j'en parlerai pas plus que ça, parce que ça vaut pas la peine. Donc ce que j'ai choisi, Three Ten to Yuma, ça se passe pas vraiment, ça se passe pas dans le train pantoute. Tout le film se passe qu'il faut attraper le train. Heu, mais j'ai bien aimé ça. C'est un remake d'un film qui date des années peut-être 50 ou quelque chose comme ça. Fait que c'est pas un film original, c'est un remake avec, Russell Crowe puis Christian Bale. Donc dans le fond, l'histoire, c'est Russell Crowe qui est un vraiment vilain, 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 vilain monsieur et on doit le rapatrier. Il se fait attraper et on doit le rapatrier, en prison. Donc il faut aller le chercher. Il faut aller l'amener au train qui va l'amener dans la prison. Fait que le train fédéral, pas ferroviaire, comment on appelle ça? Pénitentiaire, le train pénitentiaire. Donc il faut aller le livrer au marshal, au train, pour qu'il puisse se faire enfermer en prison. Hem, évidemment, il a tous ces hommes qui sont aux aguets pour le sortir, des mains des autorités. Donc ils vont payer très cher Christian Bale, pour l'escorter jusqu'au train. Sachant que Christian Bale, il a beaucoup de dettes, il est obligé de dire oui, pour sauver sa famille puis sa ferme. Fait qu'il veut pas prendre le travail, mais il a pas le choix de prendre le travail. Donc c'est vraiment un western. C'est sorti 2007, ouais. Hem, j'ai bien aimé ça. C'est vraiment, un western, pur western. C'est vraiment nice.
les acteurs sont vraiment cool. Le réalisateur James Mangold a fait tellement de films. C'est lui qui a fait Logan, c'est lui qui avait Ford vs Ferrari. Il a fait vraiment plein, plein de films, vraiment popcorn. J'aime chaque fois que je vois un de ses films, j'aime ça, je suis bien divertie, fait que j'aime bien James Mangold. Hem, mais c'est ça, c'était, intéressant et il y a en plus Alan Tudyk, fait que j'avais failli, parler de ce film-là la fois dernière parce qu'Alan Tudyk joue, je pense, un médecin, parce que je pense que, peut-être Russell Crowe est blessé ou je sais plus quoi. Enfin que bref, je pense que Alan Tudyk doit venir avec pour, le soigner ou le surveiller. Fait qu'il finit par être dans le fond engagé comme son escorte policière aussi. Mais j'ai bien aimé ça, c'est vraiment nice, c'est le fun. Si vous voulez un bon western, je sais qu'il est sur une des plateformes, mais je me rappelle plus laquelle. Je l'ai regardé sur une plateforme, je sais plus laquelle. Et en deuxième j'ai choisi, Unstoppable. Fait que ça, c'est un film de Tony Scott. Celui-là, je l'ai regardé sur Disney+, fait que je le sais, je l'ai regardé il y a 2 semaines. Une semaine, c'est un des films que j'ai regardé, c'est celui-ci que j'ai regardé, en même temps que Terror Train, puis j'étais comme: «Bah, voyons donc, ben trop de trains ici». Donc Tony Scott, c'est lui qui a fait, Days of Thunder, Top Gun, fait que c'est un spécialiste de, films d'action pure adrénaline. Il a beaucoup collaboré avec Denzel Washington, il a fait au moins 3 ou 4 films avec lui. Avec Chris Pine qui est un des meilleurs Chris, qu'on oublie tout le temps, mais il m'énerve, mais en fait je l'aime, et Rosario Dawson. Donc là l'histoire du film, c'est vraiment, un train de fret. Enfin qu'aux États-Unis, ou bah, en Amérique en général, les trains sont immensément longs. On n'a pas l'habitude en France de voir des trains longs de même. Fait qu'ils font des fois, 1 kilomètre de long là, leurs trains là, ça a pas d'allure. Hem Donc, heu, c'est un train de fret. En sortant d'une gare, le conducteur, il doit sortir de sa cabine, parce qu'il y a un problème avec les rails et il a un il a mal actionné un de ses mécanismes, mécaniques dans sa cabine. Ça fait qu'il sort de sa cabine et il est incapable de retourner dans sa cabine. Fait en gros, il y a un train de fret ultra long qui prend de la vitesse sans chauffeur. Heu, Fait que là, il est sur les rails, puis il s'en va, il s'en va, il s'en va et il va peut-être arriver à une ville, donc il faut arrêter le train. C'est une histoire vraie, ça c'est vraiment arrivé. Donc en fait, Chris Pine puis Denzel Washington, eux, ils sont sur un autre train qui arrive, dans la même région, sur les mêmes lignes. Fait qu'eux, ils vont partir à la chasse au train. Fait que c'est un train vide qui se fait pourchasser par un train avec 2 personnes dedans et qui vont essayer d'arrêter le train vide. C'est quand même nice, là, c'est vraiment un gros film d'action. Puis le fait que ce soit une histoire vraie, c'est quand même, voilà. Évidemment au Québec, ici, peut-être qu'il y a pas beaucoup de gens qui vont l'apprécier parce qu'on a eu une grosse, catastrophe ferroviaire il y a quelques années qui a été un petit peu similaire, où un train, dans le fond, il y a eu une explosion d'un train qui a comme complètement, à Lac-Mégantic, qui a complètement détruit le centre-ville. Fait qu'il y a eu vraiment beaucoup de morts, puis la ville s'en est vraiment pas encore trop remis parce qu'il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de commerces ont été comme partis en fumée. On a visité, à l'automne, hein, je pense. On a visité à l'automne et il y a encore, c'est vraiment toute une partie de la ville qui existe plus, qui est comme un terrain, vide, où là où il y avait comme la rue principale avec, le Jean Coutu et cetera, bah, le Jean Coutu est plus là, par exemple. Donc peut-être que pour les gens de Québec, ça sonne un petit peu trop familier, parce que à Québec, ça s'est pas bien fini du tout. Fait que, un petit trigger là-dessus. Si vous êtes, un peu sensible de l'histoire de Mégantic, c'est peut-être pas un bon film à regarder pour vous. Ça rappelle pas des très bons souvenirs, mettons. Fait que c'est ça, mais le film est très efficace en tant que tel. Si on le prend comme un truc de fiction, mais que ça en est pas un, en fait. Donc c'est ça. Denzel Washington, il aime ça les films de train parce qu'il a aussi fait, comment ça s'appelle? Pelham 1-2-3? The Taking of Pelham 1-2-3, où il est le dispatcher, dans son bureau de dispatch, puis John Travolta prend, il y a tellement de films de train en fait et tu vois, j'ai même pas pu tout parler. John Travolta est un terroriste qui prend le train en otage, donc c'est vraiment Denzel dans son dispatch vs, John Travolta dans le train. Fait que j'en déduis que Denzel, il aime ça le train. Fait que c'est ça. Mais c'est ça, fait que là j'ai fini, les Beasties.
Je pense qu'ils sont pas exactement de la même, taille là, mais peut-être que ça paraît pas trop. C'est pas si pire, c'est pas si pire quand, je les mets de même. Ça paraît un peu, mais ouais, ça paraît un petit peu. Oui! Mais bon, j'espère que peut-être qu'en vrai, ça paraît plus, mais bah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est le fun pareil, c'est le fun pareil. Des belles couleurs pareilles, même si, la caméra fait pas, fais voir ici? C'est des belles couleurs quand même, ça va bien ensemble, ça va bien ensemble. Mais c'est ça, fait que c'est tout pour aujourd'hui, pour, les films de train. Fait que j'espère qu'il y en a que vous aviez pas vu puis que vous allez regarder. Mais, mais c'est ça, c'était le fun quand même, j'ai bien aimé ça, là. C'est un peu claustrophobe un film de train des fois, mais c'est ça, là, j'ai bien aimé ça. On verra parce que peut-être que je ferai la voiture, l'avion, il y a beaucoup de films d'avion. Ouh, mais là, moi, comme je suis malade en avion, ça va pas me rappeler des bons souvenirs, mais les films d'avion, c'est sûr que je vais mettre. Ah, tu l'as pas vu, Train pour Busan? Je sais plus. Moi, je pense qu'il est sur Prime. Je pense qu'il est sur Prime, mais ça se peut que moi, je l'ai vu il y a au moins 2 ans, fait que peut-être qu'il a changé de plateforme. Parce qu'il y a des films que j'avais vus sur une plateforme qui sont maintenant sur l'autre, alors mais non, c'est nice, Train pour Busan, c'est nice. Fait que oui, c'est un peu violent parce que c'est un film de zombies, mais tu sais, il y a pas trop de cervelles qui explosent partout, là. Fait que c'est quand même nice. Puis c'est quand même, c'est un peu plus sentimental qu'un film de zombies habituel, c'est pas un slasher, là, c'est pas un slasher movie, là, fait que c'est plus un survie, puis Don Lee est vraiment excellent dedans, fait que c'est ça. Enfin bon, ah là là, ah là là. Enfin bon, ben, je vais vous dire, à bientôt, puis, je vais voir, ce que j'ai le goût de parler la prochaine fois, on verra de mon humeur. Ah oui, World War Z. Je l'ai vu juste l'année dernière parce que j'arrivais jamais, à le voir, à le trouver. Fait que je l'ai juste vu vraiment très, très, très récemment, en fait. Fait que je l'ai vu, l'année dernière seulement. Ah, c'était nice, j'ai bien aimé ça. Mais, c'est ça, en fait, ça devait être une série de films, puis finalement, il y aura juste un film. Fait que, c'est plate, j'aurais bien aimé voir la suite, mais c'est pas j'avais bien aimé ça, j'avais bien aimé ça. Mais bon, enfin bon, je vais voir, ce que je vais regarder ce soir pour la prochaine fois. Non, c'est ça, c'est ça. Est-ce que je pense que c'est Fincher, hein, c'est ça? Parce que j'ai comme l'impression que c'était Fincher qui l'avait fait ce film-là. Mais comme après il est parti pour faire, Mindhunter, il était pris par ça, puis finalement il continue pas Mindhunter non plus, fait que mais bon, c'est pas mon préféré Fincher, là je vais me faire lancer des cailloux à dire ça. Déjà que j'ai dit que Wes Anderson n'était pas mon préféré, puis j'enchaîne avec David Fincher n'est pas mon préféré. Mark Foster? Mais c'est qui l'équipe de production? Parce que j'ai pas mon téléphone. Ah, j'ai mon téléphone, ouais. Parce que je sais pas pourquoi dans ma tête je mets World War Z affilié avec Fincher. Fait que je me demande si c'est pas lui le producteur ou quelque chose comme ça. Ou alors je suis dans le champ complet. Parce que c'était Fincher, Foster. Je sais plus. Ok. Alors là, je fais la recherche en live. Ça fait du bon podcast. Ok. World War Z. Si je tape Fincher.
parce que j'étais persuadée que le il était vraiment involved peut-être dans, la production ou quelque chose comme ça. Mais bref, mais bref. Mais j'ai toujours pas vu Mindhunter, il paraît que c'est excellent. Fait que c'est sur ma liste, je l'ai rajouté sur mon watch list, sur, Netflix. Fait que on va bien voir, on va bien voir, Enfin bon. Ouais, c'est ça, il devait le réaliser. Mais je pensais que c'est lui qui produisait le premier. Ta 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 ta. Oh well. Ça aurait été quand même cool de voir un Fincher, zombie Fincher. Mais ça aurait été un peu lent pareil, mais bon. Enfin bon. Bon, ben, je vous dis à la fois prochaine et puis, c'est ça qui est ça. Merci beaucoup d'avoir regardé, puis, on se revient bientôt.